On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez folle, celle d'un pacte d'après-guerre vraiment hors du commun. Imaginez un pays qui échange sa ressource la plus précieuse, non pas contre de l'argent, mais contre des hommes. C'est l'histoire de ces milliers d'Italiens qui sont venus chercher une vie meilleure au fond des mines de charbon en Belgique. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. On est en 1945. La Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer et le continent n'est plus qu'un immense champ de ruines. Les villes sont bombardées, les infrastructures sont à terre, des millions de vies sont brisées. Bref, tout est à reconstruire. Et le défi, il paraît juste insurmontable. La question, elle est sur toutes les lèvres, dans tous les gouvernements. Comment on fait pour reconstruire un pays à partir de simples décombres ? Pour la Belgique, c'est l'urgence absolue. Le cœur économique du pays, ses industries, est complètement à l'arrêt. Et sans ça, aucune reprise n'est possible. Il faut donc une solution. Et il la faut très vite. Et cette fameuse solution, pour la Belgique, elle se trouve juste là, sous ses pieds. L'énergie qui peut absolument tout relancer, le sang qui peut faire battre à nouveau le cœur de l'industrie, c'est le charbon. Une véritable bataille du charbon, comme on l'appelait, s'engage alors pour remettre le pays sur les rails. Mais il y a un problème, un énorme problème. La Belgique a bien le charbon, mais elle n'a plus personne pour aller le chercher. Le travail à la mine, c'est tellement éreintant, tellement dangereux, que les Belges, tout simplement, ne veulent plus y descendre. L'équation est terrible. Sans mineurs, pas de charbon. Et sans charbon, pas de reconstruction. Le pays est dans une impasse totale. Alors, face à ce mur, le gouvernement belge imagine une solution radicale, presque impensable à l'époque. L'idée, c'est d'aller chercher la main-d'œuvre là où elle se trouve, à l'étranger. Le concept est simple, presque brutal. Échanger sa seule vraie richesse, le charbon, contre la force de travail qui lui manque si désespérément. C'est comme ça qu'est né cet accord historique avec l'Italie, une nation qui, elle aussi, sort complètement vidée de la guerre. Le pacte est scellé le 23 juin 1946, un accord qui va lier pour toujours le destin de dizaines de milliers de familles italiennes à celui de l'industrie minière belge. Et attention, l'échelle de cet échange est juste stupéfiante. On ne parle pas de quelques centaines de travailleurs. L'Italie s'engage à envoyer 50 000 de ses citoyens. 50 000. En retour, la Belgique promet des millions de tonnes de charbon chaque année. C'est un troc humain, un troc industriel d'une ampleur totalement inédite pour l'époque. Il faut se mettre à leur place. Pour ces hommes qui quittent une Italie ravagée par la pauvreté, la Belgique, c'est la promesse d'une nouvelle vie. La promesse d'un salaire, d'un toit, d'un futur pour leurs enfants. Ils partent avec des rêves plein la tête et un immense espoir. Malheureusement, cette belle promesse va très vite se fracasser contre le mur de la réalité. Dès leur arrivée, le rêve se transforme en désillusion. Et le choc est brutal, immédiat. Le fameux logement décent, en fait, ce sont des baraquements en tôle, petits, sombres, glaciales l'hiver et de vrais fours l'été. Les ruelles sont en terre battue, boueuses, la nourriture est maigre, l'isolement est total. C'est une vie de labeur et de privation que personne, mais alors absolument personne, n'avait pu imaginer. Et comme si ça ne suffisait pas, à la dureté physique du travail et des conditions de vie s'ajoute la violence sociale. Il y a la barrière de la langue, qui isole, il y a la méfiance des locaux, et parfois un racisme qui ne se cache même pas. L'exil est bien plus qu'une simple question de géographie. Et pourtant, même au cœur de cette noirceur, la vie s'organise. La solidarité naît entre ces hommes. Dans les cantines, le soir, les dialectes italiens résonnent. On partage les recettes du pays pour réconforter les corps et les âmes. C'est là, au pied des terrils, qu'une nouvelle culture, fière et résiliente, commence à éclore. Mais cette histoire, déjà si difficile de survie et d'espoir, va être marquée au fer rouge par un drame absolu, le 8 août 1956. Un nom va entrer dans la légende noire du monde ouvrier, Marcinelle. Ce matin-là, un incident qui semble banal, un simple wagonnet qui coince, et c'est l'enfer qui se déchaîne à près de 1000 mètres sous terre. Un incendie démarre et une fumée toxique envahit toutes les galeries. Des centaines de mineurs sont piégés. Le cauchemar ne fait que commencer. Au final, le bilan est terrible, inimaginable. 262 hommes ne remonteront jamais à la surface. 262 vies fauchées par ce même charbon qu'ils étaient venus extraire pour faire vivre leur famille. L'impact sur la communauté italienne est dévastateur. Sur les 262 victimes, 136 sont italiennes, plus de la moitié. La tragédie frappe au cœur même de cette immigration, venue chercher un avenir et qui, trop souvent, n'a trouvé que la mort. La réaction de Rome ne se fait pas attendre. Le choc est tel que le gouvernement italien rompt l'accord avec la Belgique, sur le champ. C'est la fin du pacte homme contre charbon. Le prix du sang est devenu bien trop lourd à payer. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là, avec la tragédie. Car si certains anéantis rentrent au pays, beaucoup décident de rester.
Ils ont construit leur vie ici, leurs enfants sont nés sur cette terre belge. Et un héritage durable a déjà pris racine. D'ailleurs, aujourd'hui, on estime que près de 300 000 personnes d'origine italienne vivent en Belgique. La petite communauté de mineurs est devenue une part vibrante, une part essentielle de la nation. Et leur influence, on la retrouve partout, dans nos assiettes, avec des plats qui sont devenus des classiques. On l'entend dans la musique, on la voit dans les prénoms de nos enfants, on l'utilise dans des expressions de tous les jours. La culture italienne fait maintenant partie de l'ADN de la Belgique. Au final, cette histoire de sueur, de larmes et de courage, ce n'est plus simplement une histoire d'immigration. C'est devenu un chapitre fondamental de l'histoire même de la Belgique, une part de son récit national. Ce que l'épopée de ces mineurs nous rappelle, c'est que les migrations façonnent les nations, en profondeur. Et ça amène une dernière question. Pour aujourd'hui et pour demain, quelle sera la prochaine grande histoire de migration qui redessinera à son tour notre avenir collectif ?